Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une verrine glacée. Alors dans cette verrine glacée, on va avoir une crème glacée au chocolat. Donc si tu veux savoir comment on fait une crème glacée au chocolat, tu vas avoir la recette dans la vidéo qui va s'afficher juste ici. On va avoir juste au-dessus un praliné noisette. Pareil, si ça t'intéresse de savoir comment faire un praliné noisette, je t'invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste là. Ensuite, on va avoir un streusel à la noisette, donc qu'on va faire dans cette vidéo. Et enfin, on va terminer par une crème glacée noisette qu'on va aussi faire dans cette vidéo. Bien sûr, toutes les recettes sont en description et pour le procédé, je t'invite à regarder la vidéo. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être le streusel noisette. Alors pour ça, c'est hyper simple. Il suffit juste de mettre le beurre à l'intérieur du batteur avec la cassonade. On va mettre la poudre de noisette et la farine. Et on va commencer à mélanger le tout jusqu'à ce que ça crée une petite pâte. Et dès que la pâte s'est bien homogénéisée comme ici, il n'y a plus qu'à rajouter la fleur de sel et le chocolat noir. Et dès que c'est bien mélangé, on va avoir cette texture un peu pâteuse. Maintenant que le streusel est bien homogène, on va pouvoir le mettre en petits morceaux sur la plaque de cuisson. Et maintenant, ça peut partir en cuisson à 155 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Et voilà la couleur qu'il doit avoir quand il est bien cuit, donc il est bien doré et bien caramélisé. Maintenant, on va pouvoir passer à la crème glacée à la noisette. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre son lait et sa crème à l'intérieur de la casserole et on va mettre à chauffer. Là, le but, ça va être de monter le tout à frémissement. Dès que ça commence à bouillir, on peut éteindre le feu et on peut rajouter le mélange poudre de lait et sucre à l'intérieur. On va bien mélanger pour aider à dissoudre les deux. Et pour terminer l'homogénéisation, on va mettre le tout à l'intérieur du bac avec la pâte de noisette. Ensuite, on va mixer avec un mixeur plongeant. Alors, c'est important de mixer pendant 1 à 2 minutes parce que c'est ça qui va apporter de la finesse et de l'onctuosité à notre crème glacée. Dès que vous avez bien mixé, il y a deux solutions. La première, vous utilisez la machine à glace Ninja, donc vous avez juste à remettre le couvercle dessus. Vous mettez ça pendant 24 heures au congélateur. Et la deuxième solution, vous avez une sorbetière. Donc là, vous avez bien mixé pendant 1 à 2 minutes. Vous mettez ça au réfrigérateur pendant à peu près 12 à 24 heures et vous remixez un coup avant de le passer à la sorbetière. Après avoir passé 24 heures au congélateur, on va enfin pouvoir turbiner la crème glacée à la noisette. Alors, on va juste retirer le couvercle, mettre ça à l'intérieur du bocal, clipser, on va refermer et on va mettre ice cream. Donc voilà, la crème glacée, elle est turbinée, on va pouvoir la sortir. Donc il suffit juste de déclipser. Et là, on va ouvrir le couvercle. Et là, on peut voir que la crème glacée, elle a une texture hyper onctueuse. Et donc voilà à quoi ressemble la texture de la crème glacée à la noisette. Elle est bien onctueuse. Donc là, tout est prêt pour monter les verrines. Donc j'ai mis tout mon matériel au congélateur. Donc dans le langage professionnel, on appelle ça sangler. Le but de sangler, ça va être d'avoir tout le matériel bien congelé. Comme ça, quand on travaille, la glace, elle ne fond pas. Alors il y a une chose dont j'aimerais parler, c'est que quand on fait de la glace, ça sert à rien de se précipiter. Il faut vraiment segmenter toutes ces parties et les faire vraiment petit à petit. Ça va permettre de laisser la glace bien figée au congélateur et faire en sorte qu'elle ne fonde pas. Si vous avez besoin de laisser quelques minutes, quelques heures au congélateur entre vos deux parties, il n'y a aucun souci là-dessus. Faites-le en plusieurs fois. Maintenant, on peut commencer nos verrines glacées. Donc j'ai bien passé au congélateur les verrines. J'ai passé aussi au congélateur la planche à découper. Ça va permettre de garder bien le froid. Donc là, j'ai ma crème glacée chocolat. Donc je vais commencer par la pocher au fond des verrines.
Ensuite, on va mettre le praliné par-dessus. Ensuite, on va mettre les morceaux de streusel. Je vais ensuite remettre ça pendant un quart d'heure au congélateur pour faire en sorte que la glace chocolat reste bien dure. Alors je tiens juste à préciser une chose. Quand j'utilise de la glace pour la pocher, bien sûr elle est malléable. Il ne suffit pas de la sortir du congélateur à moins 18 degrés, sinon elle risque d'être super dure. Donc ce que je fais, c'est que 5 à 10 minutes avant de l'utiliser, je la sors du congélateur, je la mets au frigo et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle ait une texture un peu malléable. Parce que bien sûr, si vous la sortez du congélateur, vous allez avoir une texture hyper dure. Et bien sûr, à contrario, il ne faut pas la laisser trop longtemps au frigo, sinon elle risque de se solidifier et de retrouver son état liquide. Maintenant que c'est bien congelé, on va pouvoir ajouter la crème glacée noisette juste au-dessus. Juste après, on va pouvoir prendre un petit verre d'eau, tremper à l'intérieur une cuillère à boule parisienne. Et on va venir légèrement appuyer sur le dessus, comme ceci. Ensuite, on recomplète de praliné sur le dessus. Ensuite, on va mettre quelques petits morceaux de chocolat haché. Là, il y a deux solutions. Soit vous voulez la déguster maintenant, soit vous la mettez au congélateur et quand vous déciderez de la manger, vous n'aurez plus qu'à la ressortir du congélateur, la mettre au frigo pendant à peu près 5 minutes. Donc voilà à quoi ressemble une verrine. Donc ici, on va avoir la crème glacée chocolat, le praliné noisette, le streusel noisette chocolat, la crème glacée noisette et par-dessus le praliné noisette avec des petits éclats de chocolat. Donc aujourd'hui, tu as vu comment faire une verrine glacée. Alors bien sûr, il y a plusieurs étapes à l'intérieur, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs textures. Tu peux limiter aussi le nombre de crème glacée à l'intérieur ou alors tu peux l'augmenter, c'est vraiment libre à toi de faire ta verrine comme tu le veux. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas non plus à liker et à t'abonner, ça permettra de soutenir la chaîne. Et enfin, dis-moi en commentaire quel type de parfum t'aimerais voir dans ta verrine et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!